Je suis Ève Comté-Sorabella, j'ai 51 ans, je suis infirmière, je travaille à l'hôpital à Mâcon. Et le mot qui me vient pour définir l'année que nous avons vécue, c'est déroutante. À partir du 16 mars 2020, j'ai vraiment eu la sensation qu'on ne savait plus du tout où on allait. Tout semblait, devoir changer peut-être. On avait des certitudes qui toutes tombaient, des certitudes quant à notre capacité à combattre les maladies, à avoir une société qui économiquement fonctionnerait toujours un peu de la même façon. Et donc d'un coup, tout a changé. C'est pour cela que déroutante me semble le mot qui me parle le plus. Moi, je l'ai ressenti, je dirais, une semaine avant le confinement. Dans le cadre de mon travail, j'ai été amenée à assister à une réunion qui m'a fait comprendre qu'on était devant un événement extraordinaire, c'est-à-dire qu'il changeait de ce que l'on vivait ordinairement. On était face à l'inconnu. L'univers médical, le monde médical, il a des protocoles, il fonctionne avec des modes opératoires. En général, on sait quel traitement donner pour telle maladie, et là, en fait, on ne savait plus trop où on allait. Ce mot de guerre qui a été employé, c'est à ce moment-là que je l'ai mis en relation avec ce que j'avais vécu une semaine avant. C'est-à-dire que je me suis dit, peut-être que en temps de guerre, c'est ce à quoi on est confronté, des réorganisations qui se profilent, dont on ne connaît pas vraiment le déroulé, hein, ça va se mettre en place, mais on ne sait pas trop comment. C'est l'inconnu, j'ai pas l'impression d'avoir trop souffert, d'avoir à m'adapter à cet enfermement, parce que finalement, quelque part, je dois être assez casanière, donc l'espace d'une heure de sortie, je m'en suis contentée parce que aussi on savait que c'était limité dans le temps. On avait une perspective. D'ailleurs, une perspective derrière laquelle on ne savait pas trop ce que l'on mettrait. C'est ça aussi qui était un peu étonnant. On se disait, une fois que l'on sera déconfiné, ce sera comme avant en termes de sortie, en termes de possibilité d'activité par exemple. Ça n'a pas tout à fait été le cas. C'est une lutte entre aujourd'hui un virus qui tente lui à tout prix de vivre et de se multiplier, et l'homme qui veut garder sa place. Dans certains médias, les scientifiques disent que la Covid c'est qu'une étape et que nous aurons d'autres pandémies. Elles seront de plus en plus rapprochées. Donc peut-être qu'effectivement notre avenir proche, c'est de faire face à des pandémies et de devoir garder la distanciation physique, de devoir être plus réactif aussi en termes de limitation des libertés. On ne sait pas trop, hein, on ne sait pas où on va. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'on ne sait pas où on va. J'aime bien ce que dit André Comte-Sponville. Les générations les plus anciennes, les plus âgées doivent prendre soin d'elles et se protéger. Mais il faut nous laisser maintenant la jeunesse vivre sa jeunesse. C'est très important. Les générations qui ont 20 ans aujourd'hui, elles doivent aussi avoir les libertés dont on a pu jouir. Et donc nous protégeons-nous. Je pense que vraiment la jeunesse doit pouvoir avoir une belle jeunesse. Et que les priver de liberté, c'est peut-être leur faire un avenir moins bon aussi. C'est-à-dire que les expériences qu'on fait quand on est jeune, on ne les fera pas plus tard, clairement. Et c'est comme ça aussi qu'on mature, qu'on devient adulte. Or, s'ils n'ont pas cette expérience, eh bien, c'est une drôle de façon de devenir adulte que de ne pas pouvoir sortir, échanger avec ses pairs, quoi. On a fait énormément de progrès en médecine, en termes d'imagerie, en termes de médicaments, en termes de capacité de diagnostic par exemple, et aussi de traitement. Tous ces progrès ont peut-être laissé penser, oui, qu'on pouvait guérir tout, et guérir de tout. Et parallèlement, oui, mais le risque de mourir
est toujours là. Il existe quand même. Et c'est assez dommage quelque part qu'on éloigne la mort de la vie, parce que plus dure est la chute, plus difficile sont les deuils à faire. On ne veille plus les morts aujourd'hui. On prend plus ce temps pour permettre à son psychisme de comprendre que l'autre a disparu. Tout se fait très rapidement finalement. Et je ne pense pas que l'épisode Covid nous ait permis d'avoir cette pensée sereine sur la mort qui fait partie de la vie. Je ne pense pas. Le mot qui correspond le mieux au personnel soignant qui a fait face à cette pandémie, c'est l'extraordinaire adaptabilité. Vraiment, le corps soignant s'est adapté, s'est réorganisé, des réorganisations qui avaient lieu parfois dans une même semaine, 3 organisations différentes. Des changements de planning intempestifs, à la fois répondre à l'absentéisme et répondre à des modes opératoires différents. Faut quand même bien se rappeler qu'au début du confinement, on s'est retrouvé avec un manque de masques, manque de gants, manque de blouses. C'était compté. Dans une journée, on avait 2 masques. Vous s'en rappelez de ça? On s'en rappelle plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce manque. Mais c'est comme ça qu'on a travaillé. Les applaudissements des personnes donc au moment du premier confinement, donc à 20h, avec quelque chose de répétitif chaque jour, ça avait du sens donc, pour ces personnes qui nous applaudissaient, qui n'avaient pas d'autre moyen finalement de témoigner leurs remerciements. Et c'est quelque chose qui était, je pense, qui a joué un grand rôle dans le Ségur. C'est-à-dire que ça a vraiment montré au gouvernement qu'il fallait qu'il fasse un geste pour les personnels soignants. Beaucoup de gens qui vont mal, et ce mal-être psychique, est-ce que les services de psychiatrie seront en mesure d'y faire face? On n'a pas du tout d'assurance là-dessus. Déjà aujourd'hui, on sait que les services de psychiatrie ne sont pas en mesure de faire face à l'afflux de patients avant Covid. Alors, après Covid, je crois que c'était pendant le premier confinement, on avait eu un patient qui avait été hospitalisé parce qu'il avait peur d'attraper le Covid. Et donc donc il avait tellement peur qu'il avait des troubles du comportement. Et donc il avait été hospitalisé pour ça. Et nous on s'était dit, c'est fou parce que s'il y a un endroit où on a bien une concentration de Covid, c'est bien à l'hôpital. Donc en fait, on était dans une forme de paradoxe où cette personne qui avait très peur d'attraper le Covid venait se mettre justement où il y en avait le plus. Et nous, la réponse qu'on avait à lui apporter, elle était absolument inadaptée parce que l'hôpital général, on soigne les corps, on ne soigne pas le psychisme. Et en psychiatrie, il n'y avait pas de place. L'essentiel, c'est de rester en rapport avec autrui, c'est de garder du lien. Ce qui m'a le plus manqué, ce qui me manque encore beaucoup, c'est la culture, l'accès à des spectacles, l'accès à la musique en direct, les artistes, le cinéma. En fait, c'est un espace où on peut se ressourcer, qui n'existe pas. C'est très dur. Ouais. Vraiment.